Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marc-Antoine Dulce, je suis enseignant conseil à Junia depuis 2012 maintenant, donc ça fait 10 ans. J'interviens sur la création graphique, j'interviens sur la création, la conception de supports de communication et j'interviens également sur le digital business pour les étudiants internationaux. Ce cours, il est 100% asynchrone, c'est-à-dire que j'ai réalisé un certain nombre de vidéos, donc ce sont des tutos, des explications, des exercices qui sont véritablement pédagogiques avec à chaque fois une montée en compétences pour vous permettre de maîtriser les principaux outils de la création graphique. On commence ce cours par Illustrator pour la simple et bonne raison que vous allez travailler l'outil Plume. Donc l'outil Plume, c'est l'outil libre de création vectorielle qui va vous permettre sur Photoshop, c'est une espèce de double compétence, ça va vous permettre de maîtriser en fait la sélection professionnelle sur Photoshop et c'est pour ça que je commence ce cours par Illustrator. L'objectif de cette introduction, elle est très simple, elle est de vous faire découvrir l'interface du logiciel Illustrator, mais l'interface plus générale de l'ensemble des logiciels Adobe, donc de création graphique et de création web. Donc c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Dans le document, sur la première page, j'ai mis mon mail. Je vous ai mis un certain nombre d'exercices. Il y a un exercice notamment avec la fleur de houblon, le texte curviligne sur lequel j'ai mis les différentes étapes. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pourrai vous renvoyer soit sur des ressources extérieures, soit vous répondre directement. Bienvenue sur Illustrator. Alors Illustrator, si vous prenez votre téléphone maintenant et que vous le déverrouillez, vous regardez l'ensemble des applications, l'ensemble de l'iconographie qui compose au final les logotypes des différentes applications, on se rend compte que ces applications sont toutes issues de formes géométriques. C'est ce qu'on appelle le flat design. C'est-à-dire qu'on va partir de formes géométriques pour créer, au final, une représentation iconographique et surtout une représentation qui est explicite. Je vais vous prendre un exemple tout bête qui est le logo Waze, par exemple, donc le GPS communautaire. Au final, si on regarde bien ce logo-là, et je vous laisse le temps de déverrouiller votre téléphone, on va se retrouver avec 5 cercles, un arc de cercle pardon, et un triangle. Donc un cercle, un triangle qui compose la voiture, 4 cercles qui composent les yeux, les roues, et ensuite un arc de cercle avec un profil de contour arrondi qui représente le sourire de la voiture. On a donc, à partir de formes géométriques, une représentation explicite d'une voiture qui sourit, parce que forcément elle a utilisé le meilleur itinéraire. C'est ce qu'on appelle le flat design, et c'est ce que je vais essayer de faire pendant ce cours et pendant les différentes vidéos et thématiques que je vais vous présenter. Donc, on va commencer tout de suite par l'interface d'Illustrator. Je souhaitais faire une vidéo complémentaire par rapport au cours que je vous ai laissé, tout simplement pour vulgariser un petit peu cette interface. Donc, je suis sur Illustrator ici, et je vais faire Fichier nouveau. Le raccourci, c'est Commande ou Contrôle si vous êtes sur PC, N. Vous l'aurez compris, je suis sur Mac. Quand je dis Contrôle, c'est Commande sur Mac, et quand je dis Commande, c'est Contrôle sur PC. Commande N. On me propose de créer un espace de travail. Vous voyez que sur le haut, vous avez un certain nombre de paramètres qui sont prédéfinis, mobile, web, impression, film et vidéo, illustration, et aussi un certain nombre de modèles qui sont présentés. Vous l'aurez compris, ce logiciel vous permet en fait de créer des supports pour l'ensemble en fait des supports de communication existants. On va travailler par exemple sur le web, et sur la droite, on a la possibilité de personnaliser. Deux informations importantes. D'abord, pixels et millimètres. Si je vous dis 21-29-7, vous pensez à une feuille A4, mais 21-29-7, on parle bien de centimètres. Okay, donc ici, pas millimètres, mais centimètres. C'est en fait l'unité de mesure pour les documents d'impression. Alors, à contrario, en pixels, si je vous dis par exemple 1920 par 1080 qui compose certainement la résolution de votre écran, on est sur une unité de mesure qui est le pixel, c'est-à-dire un format qui est destiné à un outil qui est numérique. On a ici en dessous le mode colorimétrique. Il y a deux modes qu'on va retenir, d'ailleurs qui nous sont proposés ici. C'est le mode RVB, rouge, vert, bleu, qui correspond tout simplement aux couleurs numériques et digitales, et le mode CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, qui correspond en fait à la quadrichromie, à la sérigraphie. On va laisser en RVB ce premier document. Et la dernière information que je veux vous donner, et ce que je vous dis là, c'est plutôt valable sur Photoshop, peut-être plus que sur Illustrator, c'est la résolution qui s'appelle effet de pixelisation ici sur Illustrator. Une image, elle est composée de pixels, souvent carrés. Un pixel égale une couleur. Au plus il y a de pixels, au plus l'image est qualitative, au niveau des contrastes, au niveau des couleurs, au niveau des ombres, mais au plus elle est lourde. Et c'est ce qui pose problème justement dans le digital. C'est pour ça que dans le digital, on va travailler avec une résolution écran qui correspond à 72
pixels par pouce. Souvent, vous entendez parler de DPI, c'est dot per inch. C'est de l'anglais, ça veut dire pixels par pouce, alors que pour l'impression, on va travailler en 300. Attention, si vous travaillez en 72 pixels par pouce, si vous souhaitez augmenter le nombre de pixels de votre image, vous allez forcément créer un effet de flou, puisque par exemple, vous allez demander à 600 pixels d'en faire 3000, il y aura forcément un effet de flou. Donc je vous conseille, moi, de travailler sur une résolution qui est élevée, puisqu'il est toujours possible de réduire la qualité d'une image, mais il est beaucoup plus difficile de l'augmenter sans créer d'effet de flou. Pour cet exemple-là, je vous ai expliqué l'unité de mesure, largeur, hauteur, le mode colorimétrique et l'effet de pixelisation. Pour cette première démonstration, je vais travailler tout simplement en impression. Donc j'arrive sur l'unité de mesure en millimètres, en CMJN et en résolution ou effet de pixelisation 300 pixels par pouce et je vais créer. Et je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous vous rendez sur ce logiciel, sur l'interface d'Illustrator. La première étape qu'on va faire ensemble, puisque vous êtes débutant, c'est qu'on va créer un espace de travail. Donc on va aller dans Fenêtre, Espace de travail, et on va choisir les indispensables classiques. Ça vous permettra d'avoir des raccourcis sur le haut de l'écran et sur la droite de l'écran également. Alors, ça veut dire que par exemple les contours, si j'ouvre le panneau qui est là, les contours, je peux les changer en haut, je peux les changer ici, et je peux les changer à droite. Ça fait 3 endroits où je peux changer les contours, mais puisque vous êtes en phase d'apprentissage, il vaut mieux trop que pas assez. Les panneaux que vous avez là, on a des panneaux couleurs, des panneaux nuanciers, des panneaux contours, des panneaux dégradés. Sachez que vous pouvez les détacher. Ça veut dire que si par exemple je veux personnaliser mon espace de travail avec couleurs, dégradés et contours, je vais pouvoir décrocher dégradé, décrocher la couleur et venir l'attacher justement sur ce panel qui est là. Je vais prendre les contours et je vais venir le glisser, déposer ici à cet endroit-là. Les panneaux pour le moment, on n'a pas énormément d'options. Vous avez la possibilité ici, dans le menu en haut à droite, d'afficher les options. Et c'est ce que je vais faire. Donc par exemple, les contours, les options que vous avez là, vous allez les retrouver également ici, en haut. Excusez-moi, je suis allé un peu vite, en haut. Et on va les retrouver à droite également. Pour les couleurs, on va faire la même chose. Et on va afficher les options. Au niveau des couleurs, c'est très simple. Si vous créez une forme qui est pleine, c'est-à-dire fermée, vous pouvez remplir le fond de 3 manières, avec de la couleur, avec du dégradé ou avec du motif. Et vous avez également la possibilité de travailler le contour. Donc ici, vous cliquez sur le carré tout simplement pour passer sur le contour. Et si vous souhaitez personnaliser vos couleurs, vous avez juste à double-cliquer pour ouvrir le sélecteur de couleurs avec des codes RVB, des pourcentages cyan, magenta, jaune et noir, et enfin un code hexadécimal. Donc ça, par exemple, si vous travaillez sur une charte graphique pour une marque, on va vous donner un certain nombre de codes. Ces codes, pour personnaliser votre création ou votre icône, vous avez tout simplement à double-cliquer. Donc ici, je vais fermer ça et je me retrouve avec un panneau avec les dégradés, les couleurs et les contours. Si à un moment vous perdez ces panneaux, retenez simplement que dans le menu Fenêtre ici en haut, l'ensemble des outils sont classés par ordre alphabétique. Donc on a les contours, ici, on va avoir les calques, l'historique, le nuancier, les liens, les propriétés, le texte, la transparence, etc. Je ne vais pas vous faire une liste complète, mais sachez que l'ensemble des panneaux, des panneaux d'options sont classés par ordre alphabétique dans le menu Fenêtre. Si à un moment vous perdez un petit peu trop de panneaux, vous pouvez également aller dans Fenêtre, Espace de travail, et vous avez la possibilité de réinitialiser votre espace de travail. Alors, bienvenue ici sous Illustrator. On a à gauche la barre d'outils, en haut les réglages. On n'en a plus besoin puisqu'on a créé ici nos panneaux de configuration. Et on va ensemble regarder un petit peu ce que le logiciel nous propose à gauche. On a une flèche ici, qu'on va appeler la flèche noire, qui est la flèche de déplacement. On a une flèche blanche ici, qui est la flèche de sélection directe, qui va permettre, comme vous voyez ici à l'écran, de positionner différemment un point d'ancrage ou de modifier les courbes vectorielles. On va avoir l'outil plume qui est ici, l'outil texte, l'outil géométrique, et vous voyez que sur ces outils-là, vous avez une petite flèche en bas à droite, parce que si vous cliquez et que vous restez appuyé, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'options, d'outils complémentaires qui correspondent à cette thématique qui vous sont proposés. Alors, je vais prendre par exemple l'outil rectangle, et je vais tracer un rectangle. Si vous appuyez sur la touche Shift, qui est la touche des majuscules en fait de votre clavier, vous allez garder un ratio 1-1, c'est-à-dire que vous allez dessiner un carré. Première forme vectorielle qui est composée de 1, 2, 3, 4 points d'ancrage. La flèche ici de déplacement, la flèche de sélection,
Elle va vous permettre de modifier, de déplacer, pardon, votre vecteur sur l'espace de travail. Elle va vous permettre également de changer la taille, de le transformer. Et si vous appuyez sur Shift, vous gardez ce ratio 1-1, c'est-à-dire en utilisant l'outil rectangle, je sais faire un carré. Et si je prends par exemple ici l'outil ellipse, je vais être capable non pas de faire une forme elliptique, mais bel et bien un cercle. La flèche de sélection directe, la flèche blanche qui est là, c'est la flèche qui va vous permettre par exemple de cliquer sur un point d'ancrage et d'activer au final les points d'ancrage, les vecteurs et les tangentes ici qui vont vous permettre de modifier les courbes vectorielles. Ce point d'ancrage, bien entendu, je peux modifier la position et je peux ensuite le bouger pour faire par exemple une goutte comme j'ai essayé de le faire à l'instant. Donc le point d'ancrage est dynamique et vous pouvez à chaque moment modifier une forme, par exemple comme ceci. À partir d'un carré, je peux prendre un point d'ancrage et je peux le modifier. Vous avez d'autres icônes qui apparaissent, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'on est en train de créer des formes géométriques, et ces formes géométriques, les points d'ancrage sont posés automatiquement. Si à un moment, je prends un texte comme je vous le montre dans les vidéos, et que j'écris « Bonjour », ce texte-là, c'est pour le moment une zone de texte dynamique, mais je peux faire un clic droit pour le vectoriser, et je me retrouve ici, je vais refaire un commande Y, avec au final des points d'ancrage, et un dessin qui est vectoriel. Le vecteur, donc je refais commande Y pour repasser en mode design. Le vecteur, il est différent du pixel, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire ici sur Illustrator ne va pas forcément répondre aux effets de pixelisation, sauf au moment où vous allez l'exporter. Alors pour le web, par exemple, en JPEG, en PNG ou en GIF. Exemple tout bête, je suis allé sur Internet, j'ai pris une image, two dots. Si je zoome ici, je vois que cette image, elle est composée de pixels en 72 dpi, et donc si je zoome sur cette image, forcément, je vais voir l'ensemble des pixels. Sur Illustrator, c'est différent. C'est-à-dire que le vecteur, lui, n'a pas de limite de qualité. Je vais tout simplement créer un cercle à côté de la forme ici, utiliser la pipette pour sélectionner la couleur, et si je zoome, je me rends compte que j'ai des effets de pixelisation sur mon image. Par contre, lui, le vecteur, n'a absolument aucune limite de qualité. Je prends l'ensemble et je supprime. Le premier exercice qu'on pourrait faire ensemble, c'est par exemple donc, dessiner un cercle, sélectionner un point d'ancrage, cliquer une fois dessus pour l'activer, et ensuite modifier la forme géométrique pour, par exemple, réaliser cette forme-là. Quand vous avez une forme qui est fermée, vous pouvez travailler au niveau des couleurs sur le fond. Donc je vais mettre ici, par exemple, un bleu turquoise. Mais on peut également travailler sur les contours, puisque la forme est fermée. Donc on va pouvoir, par exemple, ajouter un rouge, augmenter la graisse, pour avoir ce type de forme. Cette forme-là, elle est fermée, c'est-à-dire que le premier point d'ancrage correspond au dernier. Vous avez également la possibilité sur Illustrator de prendre l'outil plume ici et de tracer une forme non fermée. Donc c'est simplement un contour en fait, qui est ces deux courbes vectorielles qui correspondent à 3 points d'ancrage. Il va falloir donc que je ne mette pas de fond, que je retire le fond. Et pour ça, en fait, vous cliquez sur ici le carré blanc barré en rouge qui veut dire 100. Je vais juste mettre un contour et je vais pouvoir augmenter le contour. Donc ça, c'est l'interface d'Illustrator. L'ensemble des différents outils sont expliqués dans mes vidéos, mais je voulais tout simplement vous expliquer que vous avez la flèche noire qui va permettre, et je refais une dernière fois l'exemple, de déplacer, ici je peux inverser le fond et le contour, qui va vous permettre de déplacer une forme, et si vous allez en haut ici, vous voyez que vous avez une double flèche qui est incurvée, vous avez la possibilité également de faire une rotation. Si j'appuie sur Shift, ça va être une rotation à 45 degrés. La flèche blanche, elle, donc la flèche de sélection directe, elle va me permettre de cliquer une fois pour activer un point d'ancrage et créer une forme différente à partir de la forme géométrique. Ce sont en fait les principaux outils. Vous devez comprendre que le vecteur, il est dynamique et qu'à n'importe quel moment, si par exemple ici, je trace un cœur à partir de 2 points d'ancrage et de 4 tangentes, vous avez la possibilité de sélectionner les points d'ancrage et de les modifier, tout comme prendre la poignée pour modifier la tangente.
Les autres explications sont disponibles dans les vidéos que vous trouverez sur le cours. Je vous souhaite un bon amusement. Je vous ai laissé mon mail également sur la première page, donc si vous avez des questions, si vous souhaitez plus d'exercices, n'hésitez surtout pas. Il existe beaucoup de tutos disponibles sur YouTube et ailleurs qui expliquent en fait comment utiliser Illustrator et le dessin vectoriel. Je n'ai pas le monopole du savoir, ces tutos sont plutôt bien faits, donc je vous invite à les utiliser et je vous invite également à vous rendre sur le site HelpX Adobe pour maîtriser les dégradés et vous trouverez le lien juste en dessous du lien pour l'introduction. Bon amusement et à bientôt!